Quand on est médiateur professionnel, il est très important de continuer sa formation, de réviser tout ce qu'on a pu voir au cours du cursus du CAPEM. Pour ça, on vous propose déjà à la base, pour ceux qui ont suivi la formation, on propose pas mal d'opportunités au cours desquelles on va pouvoir revoir tous les concepts. Vous avez la possibilité, une fois par an, de revenir sur un module du cursus de la formation. Vous avez aussi la possibilité, quand les circonstances vous le permettent, d'assister aux foires et salons, où il y a quand même pas mal de conflits qui se produisent. Vous pouvez également assister au jury et participer au jury du CAPEM. Et il y a enfin les réunions mensuelles qui se font régionalement avec les délégués des régions, où on échange et où il y a des travaux pratiques sur la médiation. Aïcha, tu es directrice de l'école. Je suis la directrice générale de l'EPMN, qui est la cheville ouvrière de ce projet de développement de la médiation professionnelle. Nous avons parmi les participants la dernière promotion, la promotion Louise Michel, à qui je fais un petit coucou. On ne vous voit pas malheureusement, mais vous êtes là, vous êtes connectés. Vous avez suivi la formation avec tout un parcours modulaire. Vous avez préparé le certificat d'aptitude à la profession de médiateur, qui est organisé en session de 2 jours. Vous avez appris une méthodologie, vous avez acquis des outils. Eh bien, la formation, elle n'est pas terminée, elle va continuer, parce que nous, médiateurs professionnels, nous sommes en permanence en apprentissage. Et donc aujourd'hui, alors évidemment, nous sommes aujourd'hui dans une formule en ligne, donc vous n'aurez pas l'occasion de recevoir vos certifications directement. Habituellement, nous organisions une très belle cérémonie à la fin du symposium, mais vous allez en tout cas pouvoir continuer à bénéficier de cet enseignement. Nous préférons avoir des médiateurs sur le terrain qui soient compétents, qui puissent intervenir, qui puissent se référer aussi au réseau, puisqu'il y a la force du réseau. Et donc, à partir, je dirais, de ces fondamentaux que vous avez pu apprendre, il y a des formations complémentaires qui vous permettent d'améliorer vos compétences, de vous perfectionner, de vous spécialiser éventuellement sur l'accompagnement de secteurs d'activité en fonction de vos profils. La richesse du réseau, la richesse de la formation, la richesse de l'EPMN, c'est d'accompagner justement tous les profils. Nous avons toutes les professions dans les formations. Donc, un avocat est tout à fait ravi, lorsqu'il s'est formé à l'EPMN, de pouvoir échanger avec un DRH, mais de manière tout à fait différente de ce qu'il aurait entendu dans un dossier. Tout comme il peut tout à fait avoir dans la même formation et dans le même groupe un directeur général qui vient d'un secteur d'activité qu'il ne connaît pas. Et donc, il y a ces échanges-là, ce partage qui continue après la formation. Nous avons tous les outils à disposition pour permettre de continuer à entretenir vos connaissances. Le workplace est l'élément fondamental, même, je dirais, pour continuer à interagir entre nous, pouvoir vous connecter aussi. On contribue, on va au contraire continuer à encourager le lien, parce que c'est très important. Et puis, il y a toutes ces formations qui se suivent, qui permettent d'avoir des interventions qui soient efficaces. Donc, Laurent, ensuite, il y a du tutorat, de l'accompagnement. Le tutorat. Donc, le tutorat, c'est une formation qui permet d'aller plus loin dans l'appropriation individuelle de tout ce qui est fait en formation CAPEM. C'est 4 modules de 2 heures en général qui permettent de revenir sur la posture, d'aller plus loin sur l'appropriation du modèle SIC en première étape, de refaire le processus individuel et de faire aussi le processus de la réunion. On travaille en même temps sur la posture du médiateur et sur le projet professionnel. Donc,
ça, c'est le tutorat que l'on peut faire en cours de formation et parfois certains le prennent a posteriori parce qu'ils n'ont pas toujours connaissance de l'existence du dispositif. Mais il suffit de se rapprocher de l'EPMN si ça vous intéresse et des médiateurs vous accompagneront. En présentiel ou en distanciel, je crois? Alors oui, tu fais bien de le dire puisque tu le fais en présentiel Oui. et que moi j'ai plutôt tendance à le faire en distanciel, donc les deux possibilités coexistent. Et ça fonctionne très bien, distanciel aussi. Oui, en distanciel aussi. Tout à fait. Merci, Jérôme. De rien. Donc je passe la parole peut-être à quelqu'un ou... Non, tu vas la garder Oui, parce qu'il y a le modèle. parce que tu interviens sur d'autres modules. Et je te propose de parler de la médiation de la consommation, qui a un cursus un petit peu à part. Donc, il n'y a pas de tronc commun obligatoire par rapport aux élèves qui se forment au CAPEM. Donc, si tu peux un petit peu expliquer comment on peut y arriver et de quoi c'est composé. Alors, la médiation de la consommation, le CAPMC, qui a été mis en place il y a 2 ans maintenant, il est ouvert en fait à toute personne qui veut devenir médiateur de la consommation ou intervenir pour le compte d'un médiateur de la consommation validé. Donc effectivement, parfois, il y a des médiateurs professionnels qui viennent se former, mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas du tout médiateurs à la base et qui acquièrent les compétences suffisantes et nécessaires pour intervenir dans le domaine de la consommation et uniquement dans le domaine de la consommation pour le coup. C'est 4 modules de 2 jours qui se répartissent sur 4 mois en général, à l'issue duquel il y a un rapport de validation et après, ils ont le CAPMC et ils peuvent se faire valider par la CECMC d'une manière ou d'une autre, soit par eux-mêmes, soit pour le compte d'un médiateur de la consommation. Merci. De rien. C'est pas fini. Ça continue. Après, on va parler de la base du médiateur professionnel. C'est l'étude de structuration et d'interaction en communication, qu'on appelle communément SIC, et que tu enseignes également. C'est la base de la base, on va dire. C'est à partir de ce modèle-là, en fait, que toutes les formations et toute la structuration des organisations et même de nos discours est faite. Les structures et interactions en communication, c'est la définition de ce qu'est une personne et les composantes relationnelles qui lui permettent d'interagir avec lui-même et avec les autres. C'est une formation qui peut être suivie en cours de formation CAPEM d'ailleurs, et qui permet d'aller sur ce terrain-là, de l'accompagnement aussi individuel pour transmettre les compétences, pour transmettre les outils, de manière à permettre aux personnes accompagnées, finalement, d'éviter un certain nombre d'écueils, notamment la dégradation de la relation, mais aussi de pouvoir transmettre un message de la manière la plus optimale pour que chacun puisse entendre et comprendre le message qui a été posé par la personne. Personne intéressée, le prérequis minimum pour suivre cette formation? C'est de le vouloir, Oui. déjà. Et le prérequis minimum, en fait, c'est une formation qui peut tout aussi bien être ouverte à des personnes qui ne sont pas du tout médiateurs pour, eux, acquérir la compétence de ce qu'est le modèle SIC et l'utiliser pour eux-mêmes. Et puis après, il y a les médiateurs professionnels qui peuvent devenir consultants SIC, c'est-à-dire pouvoir vendre des prestations d'accompagnement des personnes ou des organisations sur les structures et interactions en communication. Merci Jérôme. Aïcha, quelque chose à ajouter? On a fait le tour, en tout cas, de ces formations techniques, qui sont des formations techniques pour les médiateurs professionnels dans le cadre de l'exercice de leur activité. Ces outils-là sont indispensables aussi dans toutes les autres professions qui ont besoin d'intégrer aussi les compétences de médiation professionnelle. Donc, Jérôme nous démontre là, en fait, qu'il y a tout un tas d'outils, des formations complémentaires qui permettent justement de démontrer que l'ingénierie relationnelle est très performante dans toutes les organisations. Voilà, donc l'étude SIC, stratégie, interaction en communication, c'est vraiment la base. Et toutes les personnes qui travaillent sur cet outil ont l'outil fondamental pour ensuite travailler sur la question relationnelle, en fait.
Alors, c'est plus stratégie, parce qu'au début, Oui. c'était stratégie, maintenant Oui. c'est structure, Structure. ce qui est plus dans le prolongement du projet sociétal de Oui, la médiation tout à fait. professionnelle que la Oui. stratégie, qui est plutôt associée à un terme guerrier. Oui, Donc, c'est structure et interaction en communication. structure. Voilà. Merci. Au suivant. Oui, on va continuer avec une autre formation complémentaire qui est le dispositif de médiation professionnelle interne que va nous présenter Fabien Héon, qui va nous rejoindre. Alors, effectivement, il y a une formation complémentaire qui s'appelle la formation DMPI. Le DMPI, c'est un dispositif de médiation professionnelle internalisé. C'est l'idée que pour que la médiation se développe dans l'entreprise, ce qu'on préconise, nous, les médiateurs professionnels, c'est d'internaliser cette fonction de médiateur. Alors, on dit internaliser parce qu'il peut être salarié ou non salarié. Il y a plusieurs formules possibles. Le médiateur peut très bien être un salarié de l'entreprise qui est formé pour être médiateur professionnel et puis qui met en place cette fonction, ou ça peut être également un partenariat avec un médiateur externe qui intervient de façon régulière, soit à la demande, soit sous forme de présence, de permanence. Alors, il y a parfois une objection par rapport à cette idée du médiateur salarié, médiateur interne, sur le fait que comment il peut intervenir dans l'entreprise tout en étant salarié. Mais en réalité, c'est une fausse question. C'est que la technicité, les process qu'il met en place, et puis la liberté aussi de parole qu'il acquiert en faisant cette formation de médiateur professionnel, lui permet d'intervenir de façon très efficace en entreprise, indépendamment des relations qu'il pourrait avoir par ailleurs avec les personnes. Et alors, cette formation, elle s'adresse à plusieurs publics. Le premier, ce sont des personnes qui veulent devenir médiateurs internes dans leur entreprise, de manière à savoir à quoi sert précisément le médiateur interne. Pour tous ceux qui ont fait la formation, vous voyez que la médiation professionnelle, c'est de l'ingénierie relationnelle, c'est de la qualité relationnelle, et ça n'est pas que de la résolution de conflits. C'est même à la limite assez peu de la résolution de conflits. Et donc, il y a un ensemble de missions, de rôles, de fonctions dans l'entreprise que peut remplir le médiateur salarié ou non salarié, le médiateur interne, qui est évidemment de résoudre les conflits, qui est d'accompagner les changements dans l'entreprise, qui est d'accompagner des managers, de faire de l'accompagnement individuel auprès de personnes qui rencontrent des difficultés dans leur façon de communiquer. Ça peut être aussi de la formation. On va voir tout à l'heure les formations complémentaires à la formation QRT. Ça peut être aussi d'accompagner le retour à l'emploi, par exemple, une personne qui est restée longtemps en arrêt maladie, qui revient dans l'entreprise, ou une personne qui est partie pour des raisons liées à des conflits. Quand elle revient dans l'entreprise, ce n'est pas forcément simple, donc il faut accompagner ce retour à l'emploi. Donc voilà, au cours de cette formation DMPI, on aborde toutes ces facettes-là de l'intervention possible du médiateur dans l'entreprise. Donc le premier public, ce sont les médiateurs qui veulent devenir médiateurs internes. Et le deuxième, ce sont les médiateurs professionnels qui souhaitent accompagner des entreprises dans la mise en place de ce dispositif. Donc ça permet de devenir consultant DMPI, c'est-à-dire un médiateur professionnel qui a cette habilitation d'accompagner un DMPI. Donc là encore, ça nécessite de bien comprendre le dispositif et de voir comment il peut se développer dans l'entreprise. Parce que c'est une démarche, on parlait de chemin ce matin, c'est une démarche aussi qui prend un certain temps pour développer un DMPI. Le temps que toutes les personnes comprennent à quoi sert ce médiateur, comment il fonctionne, ce qu'est la confidentialité, quelle est la posture qui est la sienne relativement à la direction, notamment la direction des ressources humaines. Donc voilà, cette formation permet donc à des médiateurs d'être habilités pour proposer le DMPI en entreprise. Pour laquelle il faut être certifié CAPEM dans un premier temps. Et après, le temps de cette formation en lui-même, ça prend combien de journées? C'est une formation sur 2 jours. Et effectivement, c'est mieux d'être médiateur professionnel, mais elle peut tout aussi bien s'adresser à des dirigeants, à des décideurs en entreprise qui souhaitent mettre en place un dispositif comme celui-là, sans forcément être eux-mêmes porteurs du projet, mais sans qu'ils soient destinés à devenir le médiateur. Mais pour tous ceux qui souhaitent mettre en place ce genre d'action, venir à cette formation, ça permet de comprendre
comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Donc, ce n'est pas une nécessité d'être médiateur professionnel. Évidemment, ça permet de gagner du temps et de mieux comprendre. Tu l'as évoqué, tu as parlé de QRT. Ouais. Donc, si tu peux nous le développer, puisque c'est une autre formation qui est complémentaire, qui est au programme de Tout à fait, l'EPMN. qui est une autre déclinaison, qui vient dans la continuation logique de la formation des MPI. C'est la formation qualité relationnelle au travail. Alors, qui est un peu différente, c'est une formation qui est destinée à... c'est une sensibilisation au principe de l'ingénierie relationnelle appliquée au contexte de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est permettre aux personnes de développer des relations de qualité, de comprendre ce qui se passe dans leurs relations, les mécanismes par lesquels les relations risquent de se dégrader, les mécanismes par lesquels on peut démonter les conflits. Et donc, c'est une formation qui comprend il y a 3 journées, disons, de formation initiale, plus une formation en distanciel qui correspond à peu près à une 4e journée. Un petit peu plus tard. Alors, les 2 premières journées, c'est la formation de base en soi. Puis, il y a ce module de formation en e-learning qui peut être fait un petit peu décalé, mais bon, il faut le faire dans le mois ou les 2 mois qui viennent. Et puis, il y a une 3e journée où là, on fait du retour d'expérience. C'est-à-dire qu'on voit avec les participants comment ils ont pu s'approprier ces outils, ces concepts, comment ils les ont utilisés, les difficultés qu'ils ont rencontrées pour les mettre en œuvre. Et on accompagne un travail sur cette appropriation. Alors, j'en profite pour faire un petit peu de pub. C'est que la prochaine formation des MPI aura lieu le 21 novembre et la prochaine formation QRT le 23 novembre. Merci. Les 2 auront lieu à Paris. C'est noté. En présentiel, donc. En présentiel, donc, tout à fait. Voilà, donc, si vous voulez vous y inscrire, vous êtes bienvenus. Merci Fabien. Aïcha? Voilà, mais j'en profite pour effectivement donner des informations sur nos lieux d'intervention, puisque effectivement la formation QRT va se dérouler à Paris, mais on a des formations à Paris, Lyon, Bordeaux sur la France. Cette formation QRT s'organise en inter pour justement des stagiaires qui sont en cours de formation ou des médiateurs professionnels, mais elle s'organise aussi en distanciel, parce que dorénavant, le PMN est en capacité d'organiser des formations en distanciel. Donc, nous continuons à développer ces formations-là. Et aussi en intra, nous intervenons directement dans les entreprises sur notamment cette formation, des MPI et QRT, qui sont vraiment les formations phares de l'ingénierie relationnelle. Voilà ce que je voulais rajouter. Alors, je profite pour rajouter quelque chose, effectivement, bien sûr. par rapport à ces formations QRT. C'est vrai que c'est une formation qui est destinée à des personnes qui n'ont pas vocation à devenir médiateurs professionnels. Donc des dirigeants, des managers, tout public. Tout public. Voilà, tout public dans les entreprises ou même en dehors des entreprises. Mais enfin, c'est quand même un petit peu plus appliqué au contexte de l'entreprise. Et donc, elle est dispensée par des médiateurs professionnels de l'EPMN qui sont habilités, formateurs QRT, pour vendre ces formations au nom de l'EPMN à leurs clients. Et la formation QRT qui est dispensée en inter-entreprise à destination des médiateurs professionnels, donc celle du 23 par exemple, ce sera le cas, elle est destinée à un public de médiateurs professionnels qui souhaitent devenir formateurs, de manière à ce que cette formation, ils la maîtrisent parfaitement. Alors là, tu évoques effectivement la formation de formateurs habilités EPMN, puisque l'EPMN accompagne aussi des médiateurs professionnels qui ont des compétences pédagogiques, qui sont déjà formateurs. Et nous leur apportons toute l'instrumentation de l'ingénierie relationnelle dans le cadre justement de leur action pédagogique. Comment transmettre avec les outils de l'ingénierie relationnelle. Et d'ailleurs, ce chantier-là concerne aussi toute notre commission éducation qui travaille sur la transmission, les modes de transmission au travers de l'ingénierie relationnelle. Donc, les stagiaires, les médiateurs professionnels qui sont déjà certifiés se forment à la QRT pour justement agir dans les entreprises et pour pouvoir s'approprier le contenu, s'approprier le programme. Il y a aussi un autre aspect, c'est au travers de cette formation, nous habilitons des formateurs qui sont habilités, qui reçoivent le label de l'EPMN pour former leurs clients directement, effectivement,
c'est un partenariat qui est fait avec l'école en tant que médiateur professionnel. Et ensuite, ils ont une activité de formation de leurs clients. Et il y a une contribution forcément pour accompagner la recherche dans le cadre de la QRT, mais concerne un public qui est déjà formateur. Donc, il y a bien 2 étapes pour être habilité Oui. par le PMN La pour être première formateur étape que tu QRT. évoquais, Voilà, la première étape, c'est… et Bon, il y a 3 même 3 jours, 2 étapes. jours plus 1, voilà. Il y a même 3 Et étapes. plus le e-learning. Voilà, la première étape, c'est d'être titulaire du CAPEM. Mmh. La deuxième étape, c'est d'avoir assisté à cette formation qu'on se propose soi-même Tout à de fait. dispenser en entreprise pour Oui, s'approprier le aussi. contenu. Mmh. Donc, les 2 jours plus 1 plus e-learning. Mmh. Et là, ce que tu évoques, toi, c'est cette troisième étape, L'habilitation qui est donc des la formation de personnes formateur agréées, agréé, voilà, qui dure 2 jours 2 jours, et qui permet là d'avoir voilà, ce qui label, permet d'avoir le statut de voilà, formateur habilité formateur EPMN. habilité QRT. Oui. Voilà, on est sur 2 modules distincts. Voilà. Ensuite, les formateurs vont, comme le disait Fabien, vont pouvoir intervenir en entreprise et ils vont s'adresser à différents publics. On va commencer par Edith. C'est une formation en fait qui est née d'une réflexion que nous avons eue avec Aïcha et d'un constat. Pour ma part, j'exerce ces 2 métiers, 2 beaux métiers qui sont médiateurs professionnels, mais avocat. Et avocat, ça fait plus de 32 ans que j'exerce ce métier. Et le constat a été que un avocat qui a 32 ans de métier, 32 ans, c'est épuisant. C'est fatigant au quotidien de vivre dans l'adversité. Étant formateur labellisé en qualité relationnelle, j'ai eu pour idée d'adapter en fait ce module de qualité relationnelle au travail dans l'entreprise, dans le monde judiciaire, Voilà. afin de faciliter donc véritablement la relation à soi, la relation aux autres dans le milieu judiciaire. Alors c'est très général. L'objectif est général. On est sur de la sensibilisation de la Tout à fait. qualité relationnelle. Il n'est pas question de former à la médiation, parce que là, nous avons la formation à l'EPMN du CAPEM. Tout à fait. Mais là, c'est une sensibilisation à la qualité relationnelle. Donc, ça permet, en définitive, de permettre aux avocats ou tout juriste, ça peut être également des clercs d'avocats, ça peut être Des notaires, des greffiers, des notaires, bon, tous ceux qui connaissent au quotidien l'adversité et qui sont épuisés par cette adversité ou qui sentent que ça va les épuiser au fil du temps, eh bien, de venir dans le monde de l'altérité à travers justement cette qualité relationnelle et cette sensibilisation à la qualité relationnelle. Alors, c'est déjà se familiariser avec les concepts de l'ingénierie relationnelle, puis, dans un deuxième temps, après avoir pris conscience de ce qui dégradait la relation, qu'est-ce qui constituait une relation, qu'est-ce qui constituait une personne, comment on pouvait la définir, quels étaient les invariants donc, de la dégradation de la relation. Une fois qu'on a pris conscience de tout ça, eh bien, c'est de s'approprier les fondamentaux d'outils en ingénierie relationnelle afin justement de pouvoir être mieux outillé vers, je dirais, un chemin d'altérité qui est beaucoup plus reposant que celui de l'adversité et permettre justement une meilleure relation aux autres, une meilleure relation à soi et puis surtout apporter des outils complémentaires. Par rapport ne serait-ce qu'à ses clients, par rapport au sein de ces structures. Quand on est avocat, bien parfois, ce n'est pas évident d'avoir des bonnes relations avec ses associés, des bonnes relations avec sa secrétaire. Surtout quand on sort d'une audience bien chargée, où on est bien énervé, je pense que difficile d'appréhender avec calme et distanciation, parce qu'en définitive, cette formation est également là pour apprendre de la distanciation par rapport aux personnes et par rapport aux situations que l'on peut vivre. Et je pense que c'est une aide importante pour mieux vivre ce quotidien de l'avocat qui est en adversité, certes, mais où il peut justement trouver parti de prendre soin de la petite personne qui est derrière la robe d'avocat, derrière la robe d'un juge, derrière la robe d'un notaire, d'un greffier. Et tout ce monde-là a besoin parce que l'humain est au cœur de l'entente sociale.
Et à partir de là, on voit… alors, l'idée aussi est venue que de plus en plus, avant d'ailleurs le Covid, et avec le Covid, ça n'est pas allé en s'améliorant dans les relations du monde judiciaire, mais avant déjà, on voyait à l'audience des magistrats excédés qui n'hésitaient pas à faire appel à des forces de police pour expulser des confrères avocats de la salle d'audience, tout ça parce qu'ils demandaient des renvois. Des avocats qui se faisaient insulter, bien évidemment, parce qu'ils sont dans le monde de l'adversité, eh bien, ils répliquaient. Donc des clashs vraiment dans le milieu judiciaire. Et ça, s'il y a donc des formations en sensibilisation à la qualité relationnelle, je pense que ça ne peut qu'améliorer les relations, aussi bien dans le judiciaire que dans le juridique. Voilà. Tu interviens auprès d'un public qui a un emploi du temps assez chargé. Alors, comment sont modulées les interventions? Là, pour référence, par exemple, au dernier module, il s'est fait en distanciel, donc par visioconférence, par module. Donc, généralement, je groupe par 2 jours. Donc, la plupart du temps, c'est le vendredi, parce que les vendredis sont un peu plus calmes. Donc, vendredi matin et vendredi après-midi sont pris par les formations en qualité relationnelle, et cette fois-ci en distanciel. Donc, ça permet, par exemple, comme la formation continue du Sud-Est dénommée l'EFAX, donc l'école de formation continue des avocats, nous faisons ça en distanciel, et ça permet justement, le dernier module, j'ai eu Montpellier, en fait, ça touche Aix, Marseille, Draguignan, donc Montpellier, Nîmes, Avignon, voilà, c'est Béziers, Carcassonne aussi. Donc, c'est assez large. Et nous avions déjà accompagné d'autres barreaux, donc je dirais que dans le monde des avocats, oui, qui s'étaient formés d'ailleurs au CAPEM directement. Nous avons des avocats qui sont certifiés au CAPEM, certificat d'aptitude à la profession de médiateur, et ce qui permet d'ailleurs aujourd'hui d'avoir un réseau d'avocats médiateurs professionnels au sein du réseau de la médiation professionnelle. Et donc, il y a une commission importante, commission juridique, qui continue à réfléchir aux points d'amélioration à apporter à ce secteur judiciaire et juridique. Merci Edith. Merci. On va parler de QRT en entreprise. Jésus Rubio, qui va. Jésus, oui. À toi. Oui, voilà, la QRT. Donc, on a vu toute l'importance qu'ont toutes ces formations complémentaires à partir du CAPEM. Mais je voudrais juste insister sur mon expérience personnelle, qui est qu'effectivement, une fois qu'on a le CAPEM, selon l'optique que l'on veut prendre, donc on vient de voir Edith, on a vu également Jérôme, chacun travaillant dans le sens qui lui convient le mieux. Moi, je travaille en entreprise, mais il est absolument indispensable de poursuivre cette formation à travers les modules que vous avez présentés, qui ont été présentés dans ce… Ça, c'est vraiment quelque chose qui est… On ne peut pas passer à côté, quoi, parce que le CAPEM, c'est le commencement. Et en soi, il ne suffit pas, il faut aller plus loin. Donc moi, je voudrais juste vous citer 2 exemples de QRT. Le premier, c'est une entreprise c'est un site d'une entreprise qui est une PME, et c'est un site qui doit compter pas tout à fait 50 salariés, et sur lequel je suis en train, Admediatio Cabinet est en train d'intervenir, notamment en QRT, mais aussi en même temps en accompagnement individualisé des salariés qui le demandent et en accompagnement managérial auprès d'un cadre responsable sur le site. Alors, ce qui est intéressant, donc on va faire 2 sessions de QRT, un accompagnement managérial du directeur et des entretiens de qualité relationnelle à la demande pour les salariés qu'ils souhaitent sur un site qui compte pas tout à fait 50 salariés. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on met bout à bout la totalité de ces actions, nous allons nous retrouver, je dis nous parce que ça concerne vraiment la médiation professionnelle, me semble-t-il, dans son ensemble, nous allons nous retrouver dans un site d'une entreprise où tout le monde, par un biais ou par un autre, aura eu contact avec les fondamentaux de la qualité relationnelle, sans aucune exception. Et j'ai l'intention de demander au directeur général de cette entreprise s'il autoriserait Admediatio Cabinet
à suivre le résultat sur la durée, sur 5 ans ou peut-être même davantage, pour voir que devient un site, un collectif de travail où absolument tout le monde est capable de mettre en œuvre un minimum, les fondamentaux les plus basiques, les plus essentiels, mais très efficaces, de la qualité relationnelle au travail. Je pense que c'est vraiment, c'est quelque chose, c'est la première fois que ça m'arrive, hein, et c'est vraiment une expérience qui est très intéressante et qui passe notamment, évidemment, c'est pour ça que j'en parle, par la formation QRT, puisque c'est à travers elle qu'on touche massivement les personnes. Tout le reste, c'est de l'accompagnement individuel, qu'il soit managérial ou qu'il soit des salariés. Donc, ça va beaucoup moins vite. Mais à travers la QRT, on arrive à atteindre ça. Et c'est voilà, le pari et l'intérêt de voir ce qui se passe dans un collectif de travail qui vit comme tous les autres, avec ses contradictions, avec ses difficultés, avec ses changements, avec la nécessité de s'adapter en permanence à des choses qui étaient totalement inattendues, enfin tout ce qu'on connaît dans le cadre du travail. Et donc, que se passe-t-il lorsque un collectif comme ça est capable d'être totalement traversé par les fondamentaux de la qualité relationnelle? J'avoue que je me délecte par avance des résultats compilés qui pourront être déduits et des apprentissages qui pourront être tirés d'une telle expérience que personnellement, peut-être que d'autres collègues l'ont déjà vu, mais personnellement, je ne l'avais encore jamais rencontré jusqu'à présent. D'ailleurs, ce n'est pas encore fait, hein, c'est en cours. Le deuxième exemple de QRT, et c'est dommage, je n'ai pas pensé à l'évoquer tout à l'heure, mais Rodolphe est encore là, je vois que Michel, bon, Elisabeth est également présente, je vois que Michel a quitté, puis Echa, tu es là, mais c'est un exemple d'une très grosse entreprise, à l'inverse, dans laquelle j'ai été sollicité, à Médiation Cabinet, plus exactement, a été sollicité pour en fait, au départ, c'était juste un questionnement par la direction des ressources humaines, parce qu'il y avait un énorme blocage avec les interlocuteurs sociaux dans cette entreprise. Alors, c'est une entreprise dans laquelle c'est une très grosse entreprise, hein, nationale, française. Et sur le site de Toulouse, il y avait un énorme blocage avec les interlocuteurs sociaux, notamment à travers le CSE. C'était une entreprise intéressante parce qu'elle comptait la CGT, qui était majoritaire, qui doit d'ailleurs toujours l'être, la CFDT, FO et la CFTC. Tout ce monde-là était réuni au sein d'un CSE et coopérait de manière très... Ils étaient bien tous ensemble, il n'y avait pas de divergence entre eux, enfin en tout cas de divergence visible, mais il y avait véritablement un blocage, direction, organisation syndicale, CSE. Et la particularité, c'est que la direction des ressources humaines a sollicité à Médiation Cabinet et nous avons fait une proposition d'intervention financée avec une chronologie d'intervention, etc., qui est actuellement en cours d'étude. Et la particularité, c'est que j'ai demandé à la direction des ressources humaines si elle pouvait me mettre en contact avec les organisations syndicales. Et elle l'a accepté. Ce qui fait que j'ai rencontré la direction des ressources humaines à plusieurs reprises pour discuter du projet, mais aussi chacune des 4 organisations syndicales présentes dans le CSE. Et en plus, j'ai été convié à assister à une réunion du CSE, donc plénière, avec d'une part la direction des ressources humaines et d'autre part les élus de l'ensemble des syndicats qui siègent donc au CSE. Alors, il n'y a pas de réponse pour le moment. Ce qui est proposé là, c'est, entre autres, parce qu'il faut faire des médiations, il y a de la conflictualité, et ça, là, la qualité relationnelle se décline de plusieurs manières, mais évidemment, au cœur de tout ça, il y a un programme destiné à la direction et aux élus de qualité relationnelle au travail. Alors, la proposition commerciale et financière est en cours d'examen. Il n'y a pas de réponse pour le moment. Je pense que ça va se faire, ça va être compliqué à mettre en place. Connaissant un peu le milieu et le monde du travail et les difficultés qui existent, je pense que ça va être difficile. Mais en tout cas, cette perspective est toujours ouverte et je pense que c'est vraiment une illustration forte dans une grosse entreprise en plus de ce qu'il est possible de faire avec ce module de QRT. Merci Jésus. Pour les collaborateurs de l'entreprise, qu'est-ce que ça représente comme temps de formation? Tu peux nous préciser? Bien sûr. La QRT en standard, et là je parle sous le contrôle strict d'Aïcha, et strict et amical d'Aïcha, la QRT c'est 3 jours, c'est-à-dire 2 jours, c'est un petit peu ce qu'expliquait Michel dans l'atelier précédent, c'est 2 jours de formation dite théorique, mais c'est-à-dire qu'en fait quand on parle de théorie, on va parler de quelques principes, notamment le principe d'altérité par exemple, qui est difficile à assimiler comme ça
ça ne s'assimile pas comme ça. Hein. On va parler de quelques principes, on va parler de méthodes, notamment à travers SIC, et on va parler de techniques à travers la reconnaissance, le FCR, le merci, etc. Enfin, vous connaissez le module de QRT, il suffit de prendre le memento pour s'y référer. Donc, ces 2 jours vont être consacrés à ça. En général, ce sont 2 jours consécutifs, mais là, nous sommes en présence d'une demande de la part d'une entreprise qui demande que ces 2 jours soient séparés parce qu'il leur est très difficile d'immobiliser des salariés pendant 2 jours d'affilée. Notamment parce que là, cette entreprise souhaite faire cette formation en direction des cadres et il lui est impossible de mobiliser des cadres pendant 2 journées consécutives pour ça. Donc, il demande une journée, puis une autre journée. Donc, ça, c'est la première partie qui est dite théorique, mais j'insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas de la théorie comme on fait dans le CAPEM, parce qu'il faut nécessairement être en permanence sur des exercices, sur des cas. Parfois, les personnes osent proposer des cas. Ce n'est pas toujours facile quand on est tous ensemble, là, parce que souvent le cas, il concerne le petit copain d'en face qu'on a en formation. Sauf qu'après, on est en conflit avec lui quand on est dans le bureau ou dans le service ou dans l'atelier. Et donc, il faut beaucoup conjuguer cette partie acquisition théorique et puis la déclinaison concrète de cette acquisition théorique. Ça, c'est les 2 premiers jours. Et puis le 3e jour qui se fait à distance, c'est-à-dire entre 1 mois et demi, et dans certains cas, quand c'est de très grosses entreprises, par exemple le conseil départemental du Puy-de-Dôme qui a mis en place un programme de formation à la qualité relationnelle qui est absolument conséquent, qui est remarquable, hein, absolument remarquable. Parfois, la 3e journée se fait de manière beaucoup plus éloignée parce que c'est compliqué à organiser. Et dans cette 3e journée, donc, il y a une remontée de cas que les personnes ont vécus et qu'on va travailler, qu'on va décliner ensemble pendant toute une journée. Donc, c'est soit des études de cas concrets. L'enjeu, c'est que ce soit des cas vécus par les personnes dans l'entreprise. À défaut, s'ils n'arrivent pas à le faire, eh bien, évidemment, le formateur de l'EPMN a dans sa valise des dizaines d'exemples qui sont eux-mêmes tirés de la réalité, mais qui ne sont pas vécus par les personnes, donc c'est totalement différent. Donc, ça fait 3 jours, normalement 2 collés l'un à l'autre, qui sont dits théoriques, et un 3e à distance, c'est-à-dire éloigné, hein, après c'est en présentiel ou en distanciel comme tout, mais qui est éloigné de plusieurs semaines des 2 premiers jours et qui est une journée d'études de cas. Eh bien, merci Jésus. Avec plaisir. Autre intervention à l'attention d'un public ciblé, c'est Myriam Rimbaud qui va nous parler de la formation des élus. Myriam. Oui, bonjour. Bonjour Aïcha. Bonjour. Laurent. Je suis depuis longtemps formatrice. Je suis médiateur professionnel et j'ai découvert la médiation professionnelle grâce à mon mandat d'élu, en fait. En tant que maire d'une commune de 7000 habitants, j'ai été confrontée à certaines, on va dire, certaines situations qui se dégradaient. Et grâce à Christine, que nous citons souvent, Christine Chavenon, c'est grâce à elle que j'ai découvert donc le PMN et me suis formée à la médiation professionnelle. Et avec les différents éléments et les différents modules qu'on nous propose. C'est passionnant et c'est tellement passionnant que j'ai décidé de ne plus me présenter en tant que maire, je suis toujours élue en conseil régional, et de proposer donc une formation en direction des élus, en direction de la sphère publique, que ce soit aussi les agents de la fonction publique, hein, territoriale, en ce qui concerne les élus, mais pourquoi pas aussi hospitalière, et je sais que certains médiateurs interviennent, et également la fonction publique d'État. Donc, l'idée, c'est d'outiller, en fait, d'outiller les élus, de les outiller en matière de qualité relationnelle, parce que pour donner du sens à leur mandat, souvent dans les mandats, vous savez, les mandats notamment municipaux, dans les programmes, on parle toujours de la démocratie participative, mais ça s'arrête souvent là, hein. C'est souvent un vœu pieux. Et l'idée, c'est, au départ, l'objectif, ça va être de s'entendre. Et pour s'entendre, il va falloir clarifier son projet et il va falloir se parler, dialoguer et ne plus être en conflit comme on peut le voir très, très souvent et
particulier actuellement, ce n'est pas facile d'être élu de la République en ce moment, et on l'a vu tout au long de ce symposium. Donc voilà ce qui était important. Alors je travaille, alors moi je ne sais pas travailler seule, donc grâce à Aïcha, nous avons travaillé ensemble, chère Aïcha, et puis aussi avec Isabelle Maillard, pour pouvoir monter ce dossier en direction des élus, pour qu'on ait un agrément, une reconnaissance de cette utilité de former des élus à la qualité relationnelle en tant qu'élu, vraiment à s'entendre, à l'entente. Et donc, ces formations que nous avons concoctées, c'est vraiment très neuf, et j'en suis très fière de le présenter là. C'est à la fois, il faut qu'on soit, il y a un dilemme. Quand on est élu, on a toujours la tête dans le guidon, hein. C'est comme quand on est chef d'entreprise, on n'a jamais le temps. Donc, pour nous, il était important de prévoir des formations à la fois en demi-journée, ou en un jour, ou en 2 jours, mais Aïcha, tu le diras mieux que moi, avec à la fois des choses, des informations pour rassurer les élus, comme le panorama des médiateurs, l'autorité de l'élu et le contrôle de l'État, la personne élue responsable, et pour aller petit à petit, et je crois que ça c'est essentiel de leur donner justement cette sensibilisation à la qualité relationnelle sur le rôle de l'élu en médiation, l'élu est médiateur, sur ce que c'est que l'entente partagée, ce que c'est que le changement, l'élu et sa communication, très important avec notamment tout ce qui est l'étude SIC. Voilà, tous ces éléments-là qui sont des éléments que l'on a listés, dans lesquels on a fait des modules de formation qui peuvent être faits en inter, mais également en intra, c'est-à-dire à la demande. L'idée, c'est ça, c'est de suivre au plus près la demande de l'élu pour qu'il trouve du sens, qu'il retrouve du sens à son mandat, qu'il ne soit pas juste dans la technique, je vais faire tel projet, je vais monter tel dossier de subvention, etc. etc. Non, là, on lui propose de faire une pause, de prendre de la distance et de comprendre que la base, c'est vraiment l'entente et la qualité relationnelle. C'est vraiment dans cet esprit-là, Laurent, qu'on a souhaité, avec donc Aïcha et Isabelle Maillard, de travailler et de proposer ces modules de formation. Oui, merci Myriam. Je suis effectivement fière de ce travail qu'on a pu accomplir ensemble. Il y avait des questions importantes parce qu'il s'agit aujourd'hui, encore une fois, on est dans du changement, de permettre aux élus, et puis même dans la manière d'organiser une municipalité. C'est un travail autour des citoyens. On est aujourd'hui dans des réflexions participatives, implicatives. On est dans des mêmes modèles, que ce soit l'entreprise, que ce soit la société. Donc, nous avons échangé là-dessus parce que Myriam avait l'expérience, justement, en tant que maire, d'avoir été confrontée à bon nombre de difficultés. Les citoyens attendent aujourd'hui des municipalités qui puissent travailler ensemble. Donc, ne serait-ce qu'un conseil municipal, comment les personnes d'un conseil municipal arrivent à travailler ensemble? Une ville, c'est un projet. On est habitué effectivement à fonctionner dans l'adversité. Donc, nous sensibilisons, mais nous sensibilisons et nous amenons les outils pour permettre aussi à un conseil municipal de travailler ensemble sur un projet. Le projet, c'est la ville, donc la ville avec des citoyens. Savoir animer des réunions de concertation, ça demande des outils. Il y a des réunions de concertation qui se font, mais on a toujours des outils d'amélioration pour favoriser ces concertations avec les citoyens. Et c'est à tous ces aspects-là que Myriam a pensé. Il y a aussi, je dirais, l'accompagnement de la relation des élus avec les citoyens. Et c'est la raison pour laquelle nous avons imaginé plusieurs modules de formation en fonction des disponibilités des élus. Ça peut être des modules sur de la demi-journée, sur une journée, sur 2 jours,
Mais tout ça pour aborder, nous avons tout un tas de thématiques, Myriam. On a effectivement parlé du changement et l'organisation suite à l'évolution des collectivités, sur la gestion des relations des litiges entre les collectivités locales. Il y a des litiges entre communes, hein, quand même, ça, il faut l'accompagner. Parce que derrière les communes, encore une fois, ce ne sont que des personnes. Donc, c'est accompagner les personnes qui sont certainement dans des modèles aujourd'hui qu'elles n'imaginent pas. Mais nous avons imaginé des nouvelles solutions pour les communes pour pouvoir accompagner tous les chantiers qu'elles accompagnent, encore plus aujourd'hui. Favoriser la relation avec le citoyen, favoriser l'entente aujourd'hui, c'est devenu effectivement, on vous l'a démontré depuis 2 jours, c'est devenu aujourd'hui une véritable profession et une instrumentation qui est très, très utile à tous les dans tous les secteurs de la vie sociétale. Nous avons d'autres thématiques, donc la gestion des litiges avec les citoyens qui finalement va devenir quelque chose de classique en fait, mais des litiges entre élus, il en existe, le travail d'équipe entre les élus et les agents des collectivités territoriales. Ce sont toutes ces thématiques-là aujourd'hui qu'il faut accompagner pour permettre aux mairies d'apporter un meilleur service pour les citoyens. Voilà l'objectif aujourd'hui. Et évidemment, le PMN sera toujours la cheville ouvrière et autour de ce projet parce qu'en réalité, nous devons toujours apprendre dès lors qu'il est question de relations. C'est cette sensibilisation-là, au bout des 2 jours, ce que nous devons retenir en tout cas de l'ingénierie relationnelle, de la médiation professionnelle, c'est de se dire que nous avons toujours à apprendre dès lors qu'il s'agit d'humains, dès lors qu'il s'agit de relations humaines. Et c'est ce que nous voulons introduire dans tous les secteurs d'activité. Le chantier est tellement important Oui, bien sûr. Mais il est passionnant aussi en même temps. Qu'on l'exporte. Oui, et que donc on va le proposer dans plusieurs langues. Et Yulun Néon va nous parler de modules qui sont en anglais. Yulun, si tu veux bien nous rejoindre. Voilà, donc il s'agit de Flash Training, 3 Keys to Change. Donc à cette heure-ci, je vais faire un flash reportage sur de quoi il s'agit. Alors c'est une formation destinée au public anglophone et c'est une première approche de qualité relationnelle au travail avec un angle très spécifique qui est celui de changement. Et au cours de cette formation, qui est de demi-journée, c'est pour ça qu'on l'appelle Flash Training, nous allons avoir une réflexion ensemble sur les habitudes pensées et les habitudes pensées qui sont des croyances issues de l'imagination et des convictions issues de raisonnement et des certitudes issues des expériences. Journée ou c'est des demi-journées Non, c'est un module qui fait une demi-journée. C'est un module d'une demi-journée. Qui pourrait être dispensé en distanciel. D'ailleurs, parce que nous avons beaucoup de sollicitations au niveau international de personnes qui souhaitent se former aujourd'hui. Nous n'avions pas encore mis les formations distancielles, mais depuis, nous sommes organisés dans ce sens. Et donc, dorénavant, tout le public international va pouvoir accéder à nos formations. Et donc, je crois que toute cette partie anglophone, justement, va pouvoir se développer pour l'année 2021. On a déjà commencé des modules. Oui. C'est un gros chantier, la partie anglophone. Ce n'est qu'un début. Oui, ce n'est qu'un début. Une belle aventure. Absolument. Merci Yulun. Merci Laurent. Aïcha, si tu veux conclure. Je vais conclure, oui. Je pense là, comme ça, on a des personnes, nous avons des avocates qui sont en Guyane, qui nous écoutent et qui participent, qui vont être certifiées là. Donc, je ne voulais pas les oublier puisque nous avons des stagiaires qui sont à l'étranger. Nous avons les Caraïbes qui n'ont pas pu se connecter, ou qui sont connectés aussi, mais il y avait un décalage quand même de 5 heures. Pour conclure, en tout cas, sur les actions de l'EPMN et les formations que l'EPMN propose, elles sont de toute nature, elles répondent à tout public. Et bien sûr, l'école s'adapte, et l'école aussi forme dans les entreprises. L'intra aujourd'hui est quelque chose qui est vraiment demandé et les entreprises découvrent de plus en plus la médiation professionnelle et donc nous intervenons directement pour accompagner leurs problématiques. Voilà. Et nous avons une équipe d'intervenants que vous avez pu voir au travers des formations que nous avons proposées. Nous avons une plateforme. Je vous propose en tout cas pour toute information complémentaire de vous rendre sur notre site aussi, www.epmn.fr.
toutes les formations sont référencées. Et bien entendu, nous sommes disponibles et accessibles. Vous nous contactez au 05 56 92 97 47. Merci. Merci Aïcha. Oui. Nous allons maintenant redonner la parole à Jean-Louis Lascou. Avec Merci. plaisir.